Voici l'objet le plus saint et le plus redoutable de toute l'histoire de l'humanité. C'est une œuvre recouverte d'or pur, ciselée par des mains d'hommes, mais dont le plan fut dicté par la voix de Dieu lui-même. Elle a disparu en 586 avant J.C., il y a plus de 26 siècles, un événement qui a marqué l'entrée du peuple hébreu dans l'exil. Depuis cette date fatidique, des empereurs ont organisé d'immenses expéditions pour la retrouver. Des pillards ont péri dans des chasses insensées. Des légendes se sont entrelacées autour d'elle, telles des lianes sur de vieilles pierres romaines. Certains murmurent qu'elle reposerait sous l'esplanade des mosquées à Jérusalem, cachée dans des labyrinthes que nul mortel n'ose explorer. D'autres assurent qu'elle fut transportée à travers des déserts brûlants jusqu'au haut plateau d'Éthiopie, gardée par un unique prêtre dont la seule mission est de la soustraire au regard du monde. D'autres encore chuchotent qu'elle ne fut jamais perdue, mais emportée directement au ciel, où elle attendrait le jour de son retour glorieux. Mais voici ce que l'histoire nous certifie, ce que les textes sacrés attestent avec une rigueur implacable. Lorsque l'arche était présente parmi les hommes, sa puissance se manifestait par des prodiges terrifiants. Des fleuves comme le Jourdain ont cessé leur cours. Des murailles de forteresses se sont effondrées dans un rugissement, nous pensons à Jéricho. Des armées entières ont été décimées par sa seule proximité. Et un homme, animé de la meilleure des intentions, a osé tendre la main pour la stabiliser en musique, et il est mort l'instant même où ses doigts ont effleuré sa surface d'or. Ceci n'est pas un mythe. Ce n'est pas une fable inventée par des conteurs réunis autour d'un feu. C'est l'Arche de l'Alliance. Ce soir, nous allons traverser son histoire. Des jours où Dieu ordonna sa construction, jusqu'à l'instant précis où elle disparut de la surface de la terre, nous allons examiner la puissance qu'elle détenait, les hommes qui la craignaient, et le mystère qui hante encore notre monde. Fermez donc les yeux. Laissez le poids de la journée s'évanouir. Musique et commençons. Chapitre 1, l'ordre divin. Quand le ciel donna le plan directeur. L'année était environ 1500 avant J.C. Le peuple d'Israël, réduit en esclavage, avait gémi sous le joug égyptien pendant plus de 4 siècles. Leur dos s'était courbé sous le poids des briques et du mortier. Leurs cris de détresse montaient vers le ciel, ignorés par Pharaon, mais jamais ignorés par l'Éternel. C'est alors que Moïse fut envoyé. Après 10 fléaux dévastateurs, après la miraculeuse séparation de la mer Rouge, guidé par la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit, Dieu fit sortir son peuple de la servitude vers le désert. Ils étaient libres, certes, mais ils étaient également désemparés. Non pas tant au sens géographique, mais spirituellement. Ils avaient vu la puissance brute de Dieu, mais ils ne le connaissaient pas intimement. Ainsi, le 3e mois après leur départ d'Égypte, Moïse fut appelé au sommet du mont Sinaï. La montagne s'embrasa de feu. Le tonnerre grondait comme la voix de 1000 tambours. Les éclairs fendaient le ciel, et un nuage épais recouvrit le pic, si bien que nul homme ne pouvait percevoir ce qui se déroulait à l'intérieur. Le peuple tremblait à la base, même les plus braves n'osant pas faire un pas de plus. Moïse escalada seul. Pendant 40 jours et 40 nuits, il resta sur cette montagne, caché dans la nuée de la présence divine. Il ne mangea point de pain, ne but point d'eau. Et là, dans ce silence sacré, le Seigneur lui parla. Non seulement Dieu donna à Moïse les 10 commandements, écrits par son propre doigt sur des tables de pierre, mais il lui confia également autre chose. Quelque chose que le monde n'avait jamais vu, des instructions. Des directives détaillées, précises, sacrées, pour l'édification d'un lieu de rencontre, d'un sanctuaire, d'un endroit où le Dieu infini de l'univers choisirait de se manifester à une humanité limitée et brisée. L'Éternel dit à Moïse, qu'il me fasse un sanctuaire, afin que je puisse habiter au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles exactement selon le modèle que je vais te montrer. Ce n'était pas une suggestion. C'était un impératif absolu. Et au cœur même de ce sanctuaire, dans la chambre la plus intérieure où la lumière du soleil ne pénétrerait jamais, devait reposer un objet suprême, l'arche de l'Alliance. Mais pourquoi une arche? Pourquoi un coffre? Dieu est esprit. Il n'a pas besoin de murs. Il n'a pas besoin d'or. Il n'a pas besoin d'un trône façonné par des mains humaines. Les cieux eux-mêmes ne peuvent le contenir. La terre est son marchepied. À quoi pourrait bien lui servir un coffre en bois recouvert d'or? La réponse est à la fois simple et terriblement profonde. Dieu a fait l'humanité à son image. Et une partie de cette image est notre capacité à voir, à toucher, à expérimenter le sacré à travers des objets physiques. Nous ne sommes pas des êtres purement spirituels. Nous sommes corps et âme entrelacés. Et ainsi,
dans sa grande bonté, Dieu donna à Israël un moyen de vivre sa présence d'une manière que leur cœur pouvait appréhender. L'arche ne contenait pas Dieu. Rien ne le pouvait. Mais elle devait être le lieu où sa gloire résiderait, le lieu où sa voix se ferait entendre, le point de contact où le ciel et la terre se rencontreraient. Ce devait être le trône du Tout-Puissant sur terre. Moïse écouta avec une attention extrême. Chaque parole avait son importance. Chaque mesure était sacrée. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à construire n'était pas un simple artefact religieux. C'était un lieu de rendez-vous, un pont jeté entre la sainteté et la fragilité, entre le Créateur et sa création. Ainsi, lorsque Moïse descendit de la montagne, son visage brillant du reflet de la gloire divine, il ne portait pas seulement des tables de pierre. Il portait aussi dans son cœur un plan directeur. Le plan de l'objet le plus sacré jamais façonné par des mains d'homme. L'arche de l'Alliance n'était pas un symbole. Ce n'était pas une décoration. Elle n'était pas destinée à impressionner les nations voisines ou à étaler la richesse d'Israël. C'était une demeure, la salle du trône du roi de l'univers. Bientôt, elle allait être construite. Mais même Moïse, se tenant là avec la rémanence du ciel sur son visage, n'aurait pu imaginer la puissance que ce coffre d'or allait véhiculer. Il n'aurait pu prévoir les fleuves qui s'arrêteraient devant sa présence, les murailles qui s'écrouleraient, ni les hommes qui tomberaient morts pour l'avoir simplement touché. Il ne pouvait savoir que plus de 3000 ans plus tard, des gens la chercheraient encore, se poseraient des questions, et chuchoteraient encore son nom à voix basse. Tout ce qu'il savait à cet instant, c'était que Dieu avait parlé. Et quand Dieu parle, même le plus petit détail porte le poids de l'éternité. L'ordre avait été donné. Il était temps de bâtir. Le travail commença, non avec la sagesse humaine, mais avec l'instruction divine. Non avec les mains de rois, mais avec les mains de ceux dont le cœur était consentant. Dieu avait choisi un homme nommé Bézalel, de la tribu de Juda, et l'avait rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence, et de connaissance pour toutes sortes d'ouvrages. Ce n'était pas de la simple menuiserie. C'était de l'art sacré. Et chaque coup de marteau, chaque couche d'or, chaque fil tissé dans les rideaux du tabernacle fut exécuté dans l'obéissance à la voix qui avait retenti depuis la nuée. L'arche serait plus qu'un coffre. Elle serait une promesse rendue visible, une alliance rendue tangible, une présence rendue réelle. Et bien que Moïse ne le sût pas encore, cette présence serait à la fois un réconfort et une terreur, une bénédiction pour ceux qui l'honoraient et la mort pour ceux qui la traitaient avec légèreté. Car le Dieu qui avait conçu l'arche était le même Dieu qui avait fendu la mer, qui envoyait le feu du ciel, qui avait appelé les mondes à l'existence par une seule parole. Il n'était pas sans danger, mais il était bon. Et il était sur le point d'habiter au milieu de son peuple. Chapitre 2, la construction de l'arche. Façonnée par des mains humaines, conçue par Dieu. Dans le désert, au milieu du sable et des roches, loin des ateliers sophistiqués d'Égypte, loin des métropoles du monde, l'objet le plus sacré de l'histoire humaine allait prendre forme. Moïse rassembla le peuple et leur transmit les paroles que le Seigneur lui avait données. Il leur parla du sanctuaire, du tabernacle, de l'arche. Puis, il formula une requête solennelle, que tous ceux dont le cœur est généreux apportent l'offrande pour l'Éternel. Or, argent, bronze, fil bleu, pourpre et cramoisi, fin lin, poil de chèvre, peau de bélier, bois d'acacia, huile pour le chandelier, épices pour l'huile d'onction, et pierre d'onyx. Et le peuple répondit. Ils vinrent avec leurs boucles d'oreilles et leurs bracelets, avec leurs colliers et leurs anneaux. Ils apportèrent l'or que les Égyptiens leur avaient donné la nuit de la fuite. Ils apportèrent l'argent et le bronze, des tissus fins et des pierres précieuses. Ils vinrent non par contrainte, mais parce que leur cœur était touché par le désir de donner au divin. En quelques jours, Moïse dut leur demander d'arrêter. L'offrande était plus que suffisante. Mais l'or et l'argent seuls ne suffisaient pas à bâtir l'arche. Il fallait autre chose, l'habileté, la sagesse, et un soupçon du divin. Et Dieu appela un homme par son nom, Bézalel. Son nom signifie « à l'ombre de Dieu ». Et c'est exactement là qu'il travailla. Non par sa propre force, non par sa propre compréhension, mais à l'ombre du Tout-Puissant, rempli de l'Esprit de Dieu, doté d'une sagesse et d'une dextérité bien au-delà de ce qu'aucun maître humain aurait pu lui enseigner. Bézalel était jeune, mais ses mains étaient fermes. Son cœur était pur. Et quand il regarda le bois d'acacia devant lui, il ne vit pas un simple arbre. Il vit le trône de Dieu attendant d'être révélé. L'Éternel avait donné des mesures précises. Chaque détail était crucial. L'arche devait mesurer 2 coudées et demi de long, 1 coudée et demie de large, et 1 coudée et demie de haut.
En mesure moderne, cela équivaut approximativement à 114 cm de long, 68 cm de large et 68 cm de haut. Un objet de taille modeste, qui ne cherchait pas à impressionner par sa hauteur, mais qui impressionnait par sa présence. Bezalel commença par le bois. Le bois d'acacia, ou bois de chittim, fut choisi pour une raison essentielle. Il poussait dans le désert, tordu et dur, résistant à la pourriture. Il ne s'altérait pas facilement. Il endurait. Certains y voient une image de l'humanité, rugueuse, façonnée par le désert, mais capable de supporter le poids de la gloire. Il coupa le bois avec soin, le façonnant en un coffre rectangulaire. Les coins étaient parfaitement ajustés. Les jointures étaient solides. Et lorsque le coffre fut terminé, il commença l'œuvre du revêtement, l'or. De l'or pur, non pas de la peinture dorée, ni de fines feuilles, mais de l'or massif martelé et posé en superposition, à l'intérieur comme à l'extérieur, couvrant chaque centimètre du cadre d'acacia. Le bois restait là, caché au-dessous. Mais ce que l'œil pouvait voir n'était qu'or, rayonnant, immaculé, reflétant la lumière comme un miroir du ciel lui-même. Pourquoi l'or? Parce que l'or ne se corrode pas. Il ne rouille pas. Il ne s'estompe pas. Dans le monde antique, l'or symbolisait l'éternité, la pureté, le divin. Et cette arche devait être le lieu de repos de la présence de Dieu. Rien de moins que l'or ne pouvait convenir. Bezalel travailla lentement, méthodiquement. Chaque coup de marteau était une prière. Chaque couche d'or était un acte d'adoration. Il savait que ce qu'il faisait n'était pas destiné uniquement aux yeux humains. C'était pour les yeux de Dieu. Autour du bord supérieur de l'arche, il façonna une moulure d'or, une sorte de couronne qui courait le long du périmètre. C'était un signe de royauté, une déclaration silencieuse que ce n'était pas une boîte ordinaire. C'était un trône. Viennent ensuite les anneaux. 4 anneaux d'or furent coulés et fixés aux 4 coins inférieurs de l'arche, 2 de chaque côté. Ces anneaux n'étaient pas décoratifs. Ils avaient une fonction sacrée. L'arche ne devait jamais être portée à la main. Elle ne devait jamais être touchée directement par la peau humaine. Au lieu de cela, 2 longues barres furent fabriquées, elles aussi en bois d'acacia, recouvertes d'or. Ces barres glisseraient à travers les anneaux, permettant à l'arche d'être portée sur les épaules des prêtres, maintenus à distance, honorés, vénérés, jamais manipulés avec négligence, même pendant le transport. La sainteté devait être préservée à tout prix. Mais la partie la plus complexe, la plus époustouflante de l'arche était encore à venir, le propitiatoire. En hébreu, on l'appelle astérisque caporé astérisque, ce qui signifie couverture ou lieu de l'expiation. C'était une dalle d'or pur correspondant exactement aux dimensions du sommet de l'arche. Elle reposait dessus comme un couvercle, mais elle était bien plus que cela. C'était le lieu où le ciel rencontrait la terre. Et sur ce propitiatoire, Bezalel sculpta 2 figures, 2 chérubins. Non pas les bébés joufflus des peintures de la Renaissance, mais des êtres puissants, majestueux, martelés dans la même pièce d'or que le propitiatoire lui-même. Ils n'étaient pas attachés. Ils ne faisaient pas partie séparée. Ils étaient astérisque à astérisque avec le couvercle. Chaque chérubin possédait des ailes, et ces ailes s'étiraient vers le haut et vers l'extérieur, s'arquant l'une vers l'autre jusqu'à ce que leur extrémité se touche au-dessus du centre du propitiatoire. Leur visage était tourné vers le bas, contemplant l'arche, comme s'ils regardaient avec révérence l'espace vide entre eux. Et cet espace, ce petit espace sacré entre les ailes des chérubins, était le lieu le plus saint de la terre. C'est là que Dieu avait dit qu'il rencontrerait Moïse. C'est là que je te donnerai rendez-vous. Et du haut du propitiatoire, d'entre les 2 chérubins qui sont sur l'arche du témoignage, je te parlerai. Non pas depuis le ciel, non pas depuis la montagne, mais depuis ce petit espace doré au-dessus de l'arche, la voix du Tout-Puissant se ferait entendre. Imaginez la scène. Le tabernacle est silencieux. Les lampes vacillent doucement. L'odeur de l'encens monte dans l'air comme une prière visible. Et là, dans le Saint des Saints, derrière l'épais voile qui sépare le peuple de la présence de Dieu, l'arche repose dans l'immobilité. Au-dessus, les ailes des chérubins s'étendent l'une vers l'autre. Entre elles, la gloire de Dieu descend comme une nuée, comme une lumière, comme un feu qui ne consume pas. Et de cet espace, la voix profonde, douce, terrifiante, bienveillante, la voix qui a lancé les étoiles dans l'espace, qui a appelé Abraham, qui a fendu la mer Rouge, qui a donné la loi sur le Sinaï. Cette voix parlait maintenant depuis un coffre fait de bois et d'or, sculpté par les mains d'un jeune homme dans le désert. Il fallut du temps pour bâtir l'arche,
des jours, peut-être des semaines. Bezalel ne se pressa pas. Il ne le pouvait pas. Chaque coup de marteau devait être juste. Chaque courbe d'or devait être parfaite. Ce n'était pas une chaise pour un roi. C'était le trône du roi des rois. Et quand elle fut achevée, lorsque la dernière pièce d'or fut posée, lorsque les barres furent mises en place et que le propitiatoire reposa sur le dessus, Bezalel recula. Il ne sourit pas d'orgueil. Il ne se vanta pas. Il se tint simplement en silence, contemplant ce qui avait été créé. Non pas par lui, mais à travers lui. L'arche de l'Alliance était complète. Et elle était belle. Non pas de la beauté d'un tableau, d'un coucher de soleil ou d'un chant. Elle était belle de la manière dont la vérité est belle. De la manière dont la sainteté est belle. Elle ne demandait pas l'admiration. Elle exigeait la révérence. Bientôt, elle serait remplie. Bientôt, la gloire de Dieu y descendrait. Bientôt, elle serait portée au combat, en bénédiction, dans l'histoire d'un peuple qui ne l'oublierait jamais. Mais pour l'instant, elle reposait dans la tente, couverte d'or, attendant. Attendant la présence qu'elle avait été conçue pour accueillir. Chapitre 3, ce qui fut placé à l'intérieur. 3 trésors, une seule promesse. L'arche était construite. L'or étincelait sous la lumière des lampes. Le propitiatoire reposait au sommet, les chérubins regardant vers le bas avec une révérence éternelle. Mais l'arche était encore vide. Et Dieu ne l'avait pas conçue pour le rester. Il l'avait dessinée pour contenir quelque chose. Non pas des joyaux, non pas des couronnes, non pas les richesses d'Égypte ou les dépouilles de guerre. Ce qui fut placé à l'intérieur de ce coffre d'or était infiniment plus précieux que l'or lui-même. C'était le cœur de l'Alliance. 3 objets furent placés à l'intérieur de ce coffre. 3 trésors qui, ensemble, racontaient l'histoire de la relation de Dieu avec son peuple. La loi, la provision et l'autorité. Chacun portait une mémoire. Chacun pointait vers une promesse. Et ensemble, ils formaient le fondement de la foi d'Israël. Voyons ce qui reposait dans l'obscurité de ce coffre sacré. Les tables de pierre. Le premier et le plus important des objets placés à l'intérieur de l'arche fut les 2 tables de pierre. Non pas des pierres ordinaires, non pas sculptées par des mains humaines. Celles-ci furent écrites par le doigt de Dieu lui-même. Lorsque Moïse se tenait sur le mont Sinaï, entouré de feu et de fumée, l'Éternel lui donna la loi, les 10 commandements, le fondement de la justice, la norme à laquelle l'humanité serait mesurée. Et Dieu ne les dicta pas pour que Moïse les écrive. Il les écrivit lui-même. La Bible stipule que les tables furent écrites avec le doigt de Dieu. Imaginez cela. La même puissance qui a projeté les étoiles dans l'espace, qui a creusé les vallées et élevé les montagnes, qui a insufflé la vie à Adam, s'est maintenant imprimée dans la pierre. Chaque lettre formée non par un ciseau, mais par le contact divin. La première table contenait les commandements relatifs à la relation de l'homme avec Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'idole. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Souviens-toi du jour du sabbat. La seconde table traitait de la relation de l'homme avec l'homme, honore ton père et ta mère. Tu ne commettras point de meurtre. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras point. Tu ne mentiras point. Tu ne convoiteras point. C'étaient des vérités simples, claires, éternelles. Ce n'étaient pas des suggestions. Ce n'étaient pas des lignes directrices sujettes à interprétation. C'était la loi du ciel rendue visible sur la terre. Mais il y a quelque chose de tragique dans l'histoire de ces tables. La première paire fut brisée. Lorsque Moïse descendit de la montagne après 40 jours, portant les tables dans ses mains, son visage rayonnant de la gloire de Dieu, il vit le peuple danser autour d'un veau d'or. Ils avaient fait fondre leurs bijoux, façonné une idole et déclaré que c'était le Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Moïse, dans une colère juste, jeta les tables à terre. Elles se brisèrent au pied de la montagne. La loi écrite par Dieu fut fracassée à cause du péché humain. N'est-ce pas une image saisissante? Une image de ce que nous faisons de la sainteté de Dieu. Nous la brisons. Nous nous détournons. Nous choisissons le veau d'or plutôt que le Dieu vivant. Mais Dieu n'abandonna pas son peuple. Il ordonna à Moïse de tailler 2 nouvelles tables de pierre, et il écrivit à nouveau les commandements. Les mêmes paroles, la même loi. Et cette fois, Moïse les descendit en toute sécurité et les plaça à l'intérieur de l'arche. Là, elles restèrent cachées, protégées, un rappel que la parole de Dieu ne change pas,
même lorsque nous faisons défaut. La jarre d'or de la manne. Le deuxième objet à l'intérieur de l'arche était une jarre d'or, scellée et remplie d'une substance blanche et écailleuse qui ressemblait à de la graine de coriandre et avait le goût de gâteau au miel. La manne, le pain descendu du ciel. Quand Israël quitta l'Égypte et entra dans le désert, ils étaient libres. Mais la liberté apporta un nouveau problème, la faim. Il n'y avait pas de champs à moissonner, pas de marché où acheter. Plus de 2 millions de personnes errant dans le désert, et rien à manger. Ils murmurèrent. Ils se plaignirent. Ils regrettèrent même l'Égypte où, au moins, ils avaient du pain. Et Dieu les entendit. Chaque matin, lorsque la rosée se levait, le sol était recouvert de quelque chose que le peuple n'avait jamais vu. Petit, blanc, sucré. Cela apparaissait 6 jours par semaine, juste 9 pour que chaque famille puisse ramasser ce dont elle avait besoin. Ils l'appelèrent manne, ce qui signifie « qu'est-ce que c'est ?» car personne ne le savait. Ce n'était ni du grain. Ce n'était ni un fruit. Cela venait de nulle part, fourni par le ciel lui-même. Dieu avait dit « Je vais faire pleuvoir du pain du ciel pour vous. » Et il le fit, pendant 40 années complètes. Chaque matin. Peu importe où il campait, peu importe la distance parcourue, la manne était là. Elle ne pouvait pas être stockée. Si quelqu'un essayait de la thésauriser, elle pourrissait et engendrait des vers. Sauf le 6e jour, où ils étaient autorisés à en ramasser le double afin de se reposer le jour du sabbat. Et ce jour-là seulement, elle ne se gâtait pas. C'était un rappel quotidien, fais-moi confiance. Dépends de moi. Je pourvoirai. Avant que la manne ne cesse, avant qu'Israël n'entre en terre promise et ne commence à manger les fruits de Canaan, Dieu ordonna à Moïse de prendre une jarre, de la remplir de manne, et de la placer devant l'Éternel pour qu'elle soit conservée pour les générations futures. Ainsi fut-elle placée à l'intérieur de l'arche, un mémorial, un témoignage, un murmure silencieux à chaque génération, Dieu est fidèle. Il pourvoit même dans le désert. Il n'oublie pas son peuple. La verge d'Aaron qui avait fleuri. Le 3e trésor à l'intérieur de l'arche était un bâton de bois. Sec, mort, sans vie, sauf qu'il avait fleuri. C'était là. La verge d'Aaron, le frère de Moïse, le premier souverain sacrificateur d'Israël. L'histoire qui s'y rattache est celle de la rébellion et de la justification divine. Il arriva un temps où le peuple remit en question le leadership de Moïse et d'Aaron. Un homme nommé Coré, avec 250 chefs d'Israël, se leva et leur dit avec arrogance, « C'est assez. Toute l'assemblée est sainte, tous ses membres, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi donc vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel » C'était un défi direct, une sédition ouverte, un rejet de l'autorité que Dieu avait choisie et consacrée. La réponse du Tout-Puissant fut immédiate et absolument terrifiante. La terre s'ouvrit sous leurs pieds dans un rugissement profond et engloutit Coré, Dathan, Abiram et tous ceux qui les avaient suivis. Un feu dévorant consuma ensuite les 250 hommes qui offraient l'encens, signifiant l'impossibilité pour l'homme de s'approcher de la sainteté sans être appelé. Le jugement était clair et sans appel. Pourtant, le peuple restait incrédule, son murmure ne s'éteignait pas, alimenté par la peur et la confusion. Afin de mettre fin à la contestation, Dieu leur offrit un signe indéniable. Il ordonna à Moïse de prendre 12 bâtons, un pour chaque tribu d'Israël, et d'inscrire le nom du chef tribal sur chacun d'eux. Le nom d'Aaron fut inscrit sur le bâton de la tribu de Lévi. Les 12 bâtons furent déposés devant l'arche, dans la tente de la rencontre, et y passèrent la nuit, immuables et secs. Le lendemain matin, Moïse pénétra dans la tente. 11 des bâtons étaient exactement dans l'état où ils avaient été laissés, du bois mort, desséché, inchangé. Mais la verge d'Aaron avait pris vie. Elle avait germé, faisant sortir des bourgeons. Elle avait fleuri, sornant de délicates fleurs blanches. Et, miracle final et complet, elle avait produit des amandes mûres, tout cela sur une seule branche morte, en une seule nuit. La vie était sortie de la mort, le fruit d'un bâton desséché. C'était un prodige que personne ne pouvait nier ou attribuer au hasard. Dieu déclara, ceci mettra un terme à leurs murmures et à leurs contestations. Et cela le fit. La verge fut placée de manière permanente dans l'arche, comme un rappel immuable que Dieu choisit qui il veut. Son autorité n'est pas sujette à débat, et ceux qui se rebellent contre ses chefs choisis se rebellent contre lui-même. 3 objets, un seul message intemporel. Il reposait ainsi à l'intérieur de l'arche d'or, invisible mais jamais oublié. Les tables de pierre représentaient la loi de Dieu, montrant à l'humanité ce qui est juste et saint. Le pot de manne symbolisait la provision de Dieu,
montrant à l'humanité qu'il est digne de confiance et qu'il nourrit son peuple. La verge d'Aaron représentait l'autorité de Dieu, affirmant à l'humanité qu'il est souverain. Ensemble, ils racontaient l'histoire de l'Alliance, une relation établie non pas sur la force ou la loyauté d'Israël, mais sur la fidélité inébranlable de Dieu. L'arche n'était pas un simple musée d'artefacts. C'était un témoignage vibrant. Chaque fois que le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, le Saint des Saints, chaque fois qu'il aspergeait le sang sur le propitiatoire, le couvercle de l'arche, il se tenait au-dessus de ces trois objets, au-dessus de la loi qui condamnait, au-dessus de la manne qui rappelait le salut passé, au-dessus de la verge qui avait fleuri, signifiant l'autorité légitime. Et au-dessus de tout cela, régnait la présence de Dieu, la Shekinah. L'arche était bien plus qu'un coffre, elle était un lieu de rencontre, un trône céleste posé sur terre, un pont entre le sacré absolu et le monde brisé. Et bientôt, le monde allait découvrir à quel point cette présence était puissante et active. Chapitre 4. La puissance de l'arche. Première partie. Le Jourdain. Lorsque les eaux s'arrêtèrent. Pendant 40 longues années, l'arche avait reposé dans le tabernacle, voyageant avec Israël à travers les étendues désertiques. Elle était portée de camp en camp, toujours voilée sous de multiples couvertures, jamais vue par le peuple ordinaire, seulement par les prêtres qui la portaient sur leurs épaules. La génération qui avait quitté l'Égypte était morte dans le désert. Leurs enfants, nés sous les tentes, avaient grandi et étaient devenus forts. Maintenant, sous la direction de Josué, ils se tenaient à la lisière de la terre promise. Mais entre eux et la terre que Dieu avait juré de leur donner coulait une rivière, le Jourdain. C'était le printemps, la saison des récoltes. La neige fondue du mont Hermon s'était déversée, et la rivière était gonflée, déchaînée, débordant largement de ses rives. Les eaux s'y précipitaient, rapides et sauvages, boueuses, larges, profondes, rendant toute traversée impossible. Il n'y avait ni bateau, ni pont, ni gué pour la traverser en sécurité. Et pourtant, Dieu avait dit, « Entrez et prenez possession du pays ». Comment? Josué rassembla les prêtres et leur donna un commandement qui dut leur paraître insensé, allant à l'encontre de toute stratégie militaire logique, prenez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. Non pas derrière, mais devant le peuple. L'arche allait ouvrir la voie. Ainsi, le 10e jour du premier mois, les prêtres souverains soulevèrent l'arche sur leurs épaules. Les barres d'acacia pressaient leurs coups, le poids de l'or sacré les écrasait. Ils ne pouvaient rien voir devant eux, car l'arche était recouverte de multiples couches de tissu, le voile du tabernacle, une couverture de bleu, et par-dessus, les peaux d'animaux marins. Seules les barres étaient visibles. Mais à l'intérieur de ces couvertures, cachées aux yeux de tous, reposait la présence du Dieu vivant. Il fut dit au peuple de se tenir à distance, 2000 coudées, soit environ 900 mètres, entre eux et l'arche. Non pas parce que Dieu ne les aimait pas, mais parce que la sainteté exige la révérence et le respect absolu. La proximité de Dieu est un don inestimable, non un droit acquis. Alors les prêtres avancèrent, un pied, puis l'autre, se rapprochant du fleuve en furie. Le bruit des eaux montait, assourdissant. Le sol sous leurs sandales devint mou, boueux. Le bord du Jourdain léchait déjà leurs orteils. Puis Josué prononça la parole de l'Éternel, dès que la plante des pieds des prêtres qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, se posera dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, et les eaux qui descendent d'en haut s'arrêteront et s'amoncelleront en un seul monceau. Les prêtres n'hésitèrent pas une seconde. Ils entrèrent dans l'eau, froide, rapide, tirant sur leurs robes sacrées. Et à l'instant même où leurs pieds touchèrent la surface, quelque chose d'absolument impossible se produisit en amont. À des kilomètres de là, près d'une ville appelée Adam, le courant cessa de couler. Non pas lentement, non pas progressivement, mais instantanément. La Bible dit que les eaux s'amoncelèrent en un seul monceau, s'élevant comme un mur de cristal figé. En aval, vers la mer Morte, l'eau continua de s'écouler, se vidant totalement et laissant le lit du fleuve complètement sec. Les prêtres, impassibles, se tenaient au milieu du Jourdain, portant l'arche, et autour d'eux il n'y avait rien d'autre que la terre ferme. Derrière eux, le peuple observait, d'abord dans un silence stupeur, puis quelqu'un cria, puis un autre, et soudain, plus de 2 millions de personnes commencèrent à traverser. Familles, troupeaux, enfants, anciens. Ils marchèrent à travers le Jourdain sur le sol sec, tout comme leurs parents avaient traversé la mer Rouge 40 ans auparavant. Mais cette fois, ce n'était pas Moïse tenant une verge, c'était l'Arche sainte, soutenue par des prêtres tremblants, se tenant à la place même où l'eau aurait dû être. Josué ordonna à 12 hommes, un de chaque tribu, d'aller au milieu du fleuve et de prendre des pierres à l'endroit exact où les prêtres se tenaient.
De grandes et lourdes pierres, qui devaient être portées de l'autre côté et érigées en mémorial. Lorsque vos enfants vous demanderont un jour, que signifient ces pierres pour vous? Alors vous leur répondrez que les eaux du Jourdain furent coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Le peuple entier traversa. Pas un seul ne fut laissé derrière. Pas un seul ne fut emporté. Le lit de la rivière était ferme sous leurs pieds, aussi solide que n'importe quel chemin. Et lorsque la dernière personne eut atteint l'autre rive, Josué donna le commandement, montez hors du Jourdain. Les prêtres, portant toujours l'arche, firent un pas vers la rive, et à l'instant précis où leurs pieds touchèrent la terre sèche, les eaux revinrent. La rivière regagna son lit dans un rugissement, débordant à nouveau de ses rives, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était bel et bien passé. Israël était entré dans la terre promise. Non par sa propre force, ni par sa propre sagesse, mais par la puissance de celui qui habitait entre les chérubins. Cette nuit-là, ils campèrent à Gilgal. Les 12 pierres furent dressées, et Josué parla au peuple, l'Éternel a fait cela afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous craigniez l'Éternel, votre Dieu, pour toujours. La crainte ici n'était pas la terreur panique, mais le respect profond, la révérence absolue. Le genre de crainte qui vous attire vers lui, non qui vous en éloigne. L'arche n'avait pas demandé la permission à la rivière. Elle n'avait pas négocié. Elle était simplement arrivée, et la nature elle-même s'était inclinée. Car celui qui avait créé les eaux était présent, et là où il est, rien ne demeure pareil. Mais la puissance de l'arche ne faisait que commencer à se révéler. Le Jourdain n'était que le premier signe. Bientôt, les nations de Canaan apprendraient ce qu'Israël savait déjà, le Dieu de l'arche n'était ni distant, ni silencieux, et il ne fallait pas le défier impunément. Le prochain test se présenterait au mur de Jéricho. Une forteresse si formidable qu'elle n'avait jamais été forcée. Une ville si fière qu'elle se croyait intouchable. Mais Jéricho n'avait jamais eu à faire face à l'arche de l'Alliance. Et bientôt, elle allait tomber. Chapitre 5. La puissance de l'arche. Deuxième partie. La chute de Jéricho. La forteresse qui s'effondra. Jéricho était une citadelle imprenable. Ses murailles étaient incroyablement épaisses, faites de pierres et de briques, superposées les unes sur les autres, s'élevant haut dans le ciel. Le mur extérieur mesurait près de 2 mètres d'épaisseur. Le mur intérieur atteignait plus de 3 mètres. Entre les deux, un espace rempli de décombres et de terre rendait l'ensemble de la structure pratiquement impénétrable. Elle tenait depuis des siècles. Des armées avaient tenté de la percer et avaient échoué. Elle était la porte d'entrée de Canaan, et qui contrôlait Jéricho contrôlait le pays. Les habitants se sentaient en sécurité. Ils avaient de la nourriture, de l'eau, des murs solides. Ils avaient certes entendu les récits de la traversée du Jourdain par Israël, mais ils se disaient que les rivières et les murs étaient des choses différentes. L'eau pouvait se séparer, la pierre ne le pouvait pas. Mais ils n'avaient pas saisi la nature de ce à quoi ils faisaient face. Ce n'était pas une bataille entre armées terrestres. Ce n'était pas un concours de force ou de stratégie. C'était une confrontation théologique entre le royaume de l'homme et le royaume de Dieu. Et Dieu avait déjà décrété l'issue. Lorsque Josué s'approcha de Jéricho, il leva les yeux et vit un homme debout devant lui, une épée nue à la main. Josué, toujours le guerrier, s'approcha et lui demanda, « Es-tu pour nous ou pour nos adversaires ?» L'homme répondit, « Ni l'un ni l'autre. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Maintenant, je suis venu. » Josué tomba sur son visage et l'adora, reconnaissant cette apparition comme une théophanie, une visitation divine. Le commandant lui dit alors, « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint. » Ce n'était pas un simple soldat. C'était un être céleste, un messager du trône de Dieu. Et sa présence signifiait une seule chose, la bataille n'appartenait pas à Israël. Elle était celle de l'Éternel. Le lendemain, Dieu donna à Josué le plan de bataille le plus étrange de l'histoire militaire. Pas de bélier, pas de machine de siège, pas d'échelle ni de tunnel. Au lieu de cela, tu feras le tour de la ville une fois avec tous les hommes de guerre. Tu feras cela pendant 6 jours. 7 prêtres porteront cette trompette faite de cornes de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous marcherez autour de la ville 7 fois, et les prêtres sonneront des trompettes. Et quand ils sonneront de la corne de bélier d'un son prolongé, dès que vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera un grand cri, et le mur de la ville s'écroulera platement. Aucune explication, aucune logique humaine. Juste l'obéissance totale. Ainsi, le premier jour,
l'armée s'assembla, non pour la guerre ouverte, mais pour une marche solennelle. En tête, les hommes armés marchaient en silence. Derrière eux venaient 7 prêtres, portant chacun une corne de bélier, soufflant des notes longues et étranges qui résonnaient contre les murs de pierre. Et derrière les prêtres, portée sur les épaules des Lévites, venait l'arche de l'Alliance, recouverte de ses étoffes sacrées. Le reste de l'armée fermait la marche, également dans le silence total. Pas de cris de guerre, pas de moqueries, pas de vocifération. Seulement le bruit des sandales sur la terre battue et l'appel en temps des chauffards. Ils firent le tour de la ville une fois, puis retournèrent au camp. Sur les remparts de Jéricho, les gens regardaient dans la confusion. Quel genre de stratégie était-ce? Que faisaient-ils? Certains riaient, d'autres se moquaient, mais la plupart ressentaient un malaise croissant. Il y avait quelque chose dans cette boîte couverte que les Israélites transportaient, quelque chose dans la façon dont ils se déplaçaient autour d'elle, gardant leur distance comme si elle était trop sacrée pour être touchée. Le 2e jour arriva. Les Israélites firent la même chose, ils marchèrent une fois, sonnèrent les trompettes, retournèrent au camp. Le 3e jour, pareil. Le 4e, le 5e, le 6e. À ce moment-là, les rires s'étaient tus. Les habitants de Jéricho se tenaient sur leurs murs, silencieux, observant, attendant, l'angoisse leur serrant la gorge. Ils ne le savaient pas, mais leur ville était déjà tombée. Non pas dans le temps, mais dans l'éternité. Le décret avait été prononcé. Les murs n'étaient déjà que poussière dans l'esprit de Dieu, ils n'avaient pas encore rattrapé la réalité. Puis vint le 7e jour. Israël se leva tôt, avant le soleil. Cette fois, ils ne marchèrent pas une seule fois. Ils marchèrent 2 fois, 3 fois. 4, 5, 6. Toujours silencieux, toujours solennel, les trompettes sonnant, l'arche avançant régulièrement, tenue haut sur les épaules des hommes qui n'osaient pas la laisser toucher le sol. Au 7e tour, Josué donna le commandement, poussez un cri. Car l'Éternel vous a donné la ville. Et le peuple cria. Non pas un cri de guerre humaine, mais un cri de foi, une déclaration de victoire avant même que la victoire ne soit visible. Les prêtres soufflèrent un long et perçant son de chauffard. Le son fendit l'air comme un coup de tonnerre. Et alors, cela arriva. Les murs de Jéricho tremblèrent. Les pierres vibrèrent. Des fissures profondes se multiplièrent à travers les épaisses couches de briques et de mortier. Et avec un rugissement qui secoua la terre, les murs s'effondrèrent. Non pas vers l'intérieur, ni vers l'extérieur, mais vers le bas, s'écroulant droit et plat, comme si une main invisible les avait pressés contre le sol. Le mur extérieur, le mur intérieur, tout fut réduit à des décombres plats en un instant. Les soldats d'Israël, qui se tenaient à l'extérieur, se trouvèrent désormais face à la ville. Plus de barrières, plus d'obstacles, juste un chemin dégagé. Et ils y entrèrent. Pas un seul Israélite ne mourut en forçant la brèche. Pas une seule échelle ne fut montée. Pas une seule pierre ne fut lancée. L'Éternel avait combattu pour eux. Et la ville tomba sans qu'un seul Israélite n'ait eu à lever l'épée pour abattre les murs. Tout dans Jéricho fut voué à la destruction, à l'exception de Rahab, la femme qui avait caché les espions israélites et fait confiance à leur Dieu. Elle et sa famille furent épargnés, mis en sécurité et accueillis en Israël. Mais la ville elle-même fut consumée par le feu. L'argent, l'or, le bronze et le fer furent placés dans le trésor de la maison de l'Éternel. Et Josué prononça une malédiction solennelle, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera et rebâtira cette ville, Jéricho. C'était un avertissement clair, un signe. Jéricho n'était pas tombée à cause de la force d'Israël. Elle était tombée parce que la présence de Dieu s'était approchée. Et là où l'arche allait, rien ne pouvait s'y opposer. Les nations environnantes entendirent ce qui s'était passé. Elles apprirent que le Jourdain s'était arrêté de couler. Elles surent que les murs de Jéricho s'étaient effondrés au son d'un cri, et la peur s'abattit sur elles comme une ombre glaciale. Les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, tous savaient que le Dieu d'Israël n'était pas comme leurs idoles. Il n'habitait pas dans des statues sculptées. Il n'avait pas besoin de sacrifices pour gagner de la force. Il n'était ni distant, ni indifférent. Il était présent. Il était puissant. Et il combattait activement pour son peuple. Mais voici la vérité profonde cachée sous cette histoire. La puissance ne résidait jamais dans le coffre lui-même. Elle n'était ni dans l'or, ni dans le bois d'acacia, ni dans les chérubins. La puissance résidait en celui qui avait choisi d'y demeurer. L'arche n'a pas vaincu Jéricho, Dieu l'a fait.
L'arche n'a pas arrêté le Jourdain, Dieu l'a fait. L'arche était simplement le lieu qu'il avait choisi pour manifester sa présence. Et cette présence était à la fois une miséricorde et une terreur, un réconfort pour ceux qui lui faisaient confiance, et un désastre absolu pour ceux qui le défiaient. Israël avait vu la miséricorde. Ils avaient traversé le fleuve à sec. Ils étaient entrés dans la terre promise sans perdre une seule vie. Mais bientôt, ils allaient voir la terreur. Parce que la sainteté de Dieu n'est pas une chose à prendre à la légère. Ce n'est pas quelque chose à toucher négligemment ou à traiter avec une familiarité désinvolte. Et un homme avec de bonnes intentions et un cœur dévoué était sur le point d'apprendre cette leçon de la manière la plus tragique possible. Son nom était Uza, et son histoire serait rappelée pendant 3000 ans. Chapitre 6. Capturé par les Philistins. Quand la gloire se retira. Des années passèrent. Israël s'établit dans le pays promis. Ils construisirent des maisons, plantèrent des vignes, élevèrent des enfants. L'arche reposait à Silo, dans le tabernacle, comme elle l'avait fait dans le désert. La présence de Dieu habitait au milieu de son peuple. Mais quelque chose avait changé. La génération qui avait vu le Jourdain se séparer, qui avait été témoin de la chute des murs de Jéricho, avait disparu. Leurs enfants grandirent en entendant les histoires, mais les histoires ne remplacent jamais l'expérience personnelle. Et lentement, insidieusement, le cœur d'Israël se refroidit. Ils commencèrent à adorer les divinités des nations environnantes. Ils érigèrent des idoles sur les hauts lieux. Ils oublièrent celui qui les avait fait sortir d'Égypte, qui les avait nourris dans le désert, qui leur avait donné la terre. La gloire s'estompait. Puis vinrent les Philistins. Les Philistins étaient un peuple puissant, des guerriers venus d'outre-mer qui s'étaient installés le long de la côte de Canaan. Ils possédaient des chars de guerre, des armes en fer, et une assurance née d'années de conquête. Ils ne craignaient pas Israël, et encore moins le Dieu d'Israël. Un jour, ils vinrent pour combattre. Les armées se rencontrèrent à un endroit appelé Aphek. La bataille fut féroce, et lorsque la poussière retomba, Israël avait perdu. 4000 hommes gisaient morts sur le champ. Les anciens se rassemblèrent, choqués et affligés. Comment cela pouvait-il arriver? Comment le peuple de Dieu pouvait-il être vaincu de la sorte? Et puis quelqu'un prononça les mots qui allaient sceller leur sort, révélant la profondeur de leur déchéance spirituelle. Allons chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel à Silo, afin qu'elle vienne au milieu de nous et nous sauve de la puissance de nos ennemis. En apparence, cela ressemblait à de la foi, mais ce n'en était pas. Ils traitaient l'arche comme un talisman magique, un porte-bonheur, quelque chose qu'ils pouvaient contrôler, invoquer, utiliser pour leur propre fin. Ils avaient oublié que l'arche n'était pas une arme mécanique. C'était un trône. Et celui qui y siégeait ne pouvait pas être commandé, mais seulement servi. Mais ils n'écoutèrent pas la sagesse. Ils envoyèrent des hommes à Silo, et ils apportèrent l'arche de l'alliance dans le camp. Quand l'arche arriva, le peuple poussa un cri si fort que la terre elle-même trembla. Ils acclamèrent, ils célébrèrent, convaincus que la victoire était désormais assurée par cet objet. Même les Philistins entendirent le tumulte et furent pris de crainte. Ils se dirent les uns aux autres, un Dieu est venu dans le camp. Malheur à nous! Qui nous délivrera de la puissance de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Mais alors, un de leurs commandants se leva et dit avec une détermination farouche, prenez courage et soyez des hommes, ô Philistins, de peur que vous ne deveniez esclaves des Hébreux comme ils l'ont été pour vous. Soyez des hommes et combattez. Et c'est ce qu'ils firent. La bataille reprit, et cette fois, le résultat fut encore pire, écrasant. Israël fut mis en déroute. 30 000 hommes tombèrent. L'armée se dispersa dans la terreur, chacun fuyant vers sa tente. Et dans le chaos et la déroute, l'impensable se produisit. Les Philistins capturèrent l'arche de l'Alliance. Les deux fils d'Élie le prêtre, Ophni et Phinehas, qui portaient l'arche, furent tués. Et l'arche, la demeure de la présence de Dieu, l'objet le plus sacré d'Israël, fut prise par les ennemis de Dieu et emportée dans le territoire philistin. Lorsque la nouvelle parvint à Silo, Élie le prêtre, qui était âgé de 98 ans et aveugle, était assis au bord de la route, attendant. Son cœur tremblait parce qu'il savait que l'arche avait été emmenée au combat. Un homme arriva en courant du champ de bataille, ses vêtements déchirés, de la poussière sur la tête, et il s'écria, Israël a fui devant les Philistins, et il y a eu aussi une grande défaite parmi le peuple. Tes deux fils, Ophni et Phinehas, sont morts, et l'arche de Dieu a été capturée. Quand Élie entendit que l'arche avait été capturée, il tomba à la renverse de son siège.
Son cou se brisa, et il mourut. Et la femme de Phinehas, qui était enceinte, commença le travail en entendant la nouvelle. Alors qu'elle mourait en couche, elle nomma son fils Ichabod, ce qui signifie « la gloire s'est retirée ». Elle murmura, dans son dernier souffle, « la gloire s'est retirée d'Israël ». Car l'arche de Dieu a été capturée. Ce fut le jour le plus sombre de l'histoire d'Israël. Non pas parce qu'ils avaient perdu une bataille, ni parce que des hommes étaient morts, mais parce que la présence même de Dieu leur avait été enlevée, du moins le croyaient-ils. La revanche de l'arche. Les Philistins transportèrent l'arche jusqu'à Ashdod, l'une de leurs 5 grandes cités. Ils la déposèrent dans le temple de leur dieu, Dagon, comme un trophée, un symbole éclatant de leur victoire, une déclaration tonitruante que leur dieu était plus puissant que le Dieu d'Israël. Dagon était une divinité mi-homme, mi-poisson. Sa statue se dressait majestueusement dans le sanctuaire, et les Philistins se prosternaient devant elle chaque jour, offrant des sacrifices, chantant des louanges à leur idole triomphante. Mais le lendemain matin, lorsque les prêtres de Dagon pénétrèrent dans le temple, ils trouvèrent la statue de leur dieu gisant face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils la redressèrent, pensant qu'elle avait pu être accidentellement renversée. Cependant, le matin suivant, le même prodige se répéta. Pire encore, cette fois, la statue de Dagon n'était pas seulement tombée, sa tête et ses 2 mains avaient été brisées, tranchées. Seul le torse informe subsistait, étendu sur le seuil du temple. La terreur s'empara des prêtres. Dès lors, ils refusèrent d'enjamber ce seuil profané. Encore aujourd'hui, dit la Bible, les prêtres de Dagon ne marchent pas sur le seuil d'Ashdod. Mais l'horreur n'était qu'à ses débuts. Une épidémie dévastatrice éclata à Ashdod. Le peuple fut frappé par des tumeurs, douloureuses et profondément humiliantes. Certaines traductions précisent qu'ils furent frappés dans leur partie secrète. Un fléau si douloureux et honteux qu'ils ne pouvaient ni s'asseoir, ni trouver le moindre repos, ni obtenir de soulagement. Et le mal ne s'arrêta pas aux hommes. Les champs furent infestés de souris et de rats, qui grouillaient sur les récoltes de céréales, détruisant les moissons et propageant la maladie. La ville d'Ashdod criait d'angoisse, « L'arche du Dieu d'Israël ne doit pas rester parmi nous, car sa main s'est abattue durement contre nous et contre Dagon, notre Dieu. » Aussi décidèrent-ils d'envoyer l'arche à la ville voisine, Gath. Et la même désolation s'abattit, tumeurs, épidémie, panique. Alors ils l'envoyèrent à Écron. Lorsque les habitants d'Écron virent l'arche arriver sur leur territoire, ils hurlèrent, saisis d'effroi, ils nous ont apporté l'arche du Dieu d'Israël pour nous tuer, nous et notre peuple. Partout où l'arche allait, la mort la suivait, inexorable. Non pas que l'arche fût maudite, mais parce que la sainteté absolue de Dieu ne peut coexister avec l'idolâtrie et le profane sans exercer son jugement immédiat. Les Philistins n'étaient pas en alliance avec Dieu. La loi ne leur avait pas été donnée. On ne leur avait pas enseigné comment approcher le lieu saint. Et ils en payaient désormais le prix terrible. Pendant 7 longs mois, l'arche resta en territoire philistin. 7 mois de peste, de tumeurs, de mort et de terreur paralysante. Les 5 villes des Philistins étaient plongées dans le chaos le plus total. Leurs prêtres et leurs devins furent consultés. Et finalement, la décision fut prise, renvoyer l'arche en Israël. Mais il ne fallait pas la renvoyer les mains vides. Ils devaient l'accompagner d'une offrande de culpabilité. Ils firent fabriquer 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, une pour chacune des 5 villes, symbole de la plaie qui les avait frappées. C'était un acte d'aveu, une confession implicite, une supplique désespérée de miséricorde. Puis, ils construisirent un chariot neuf, l'attelèrent à 2 vaches laitières qui n'avaient jamais porté de joug, et placèrent l'arche sur le chariot, ainsi que les offrandes d'or. Ce fut l'instant de l'épreuve. Ces vaches avaient des veaux, des nouveau-nés, et l'instinct naturel d'une mère est de rester auprès de son jeune. Si les vaches se retournaient vers leurs veaux, cela signifierait que les fléaux n'étaient qu'une coïncidence malheureuse, et non un jugement divin. Mais si elles marchaient tout droit vers Israël, s'éloignant de leur petit tout en mugissant de détresse, ce serait le signe irréfutable que le Dieu d'Israël avait orchestré tous ces événements. Les Philistins libérèrent les vaches. Et les vaches marchèrent droit sur la route menant à Beth-Shemesh, une ville d'Israël. Elles ne dévièrent ni à droite ni à gauche. Elles mugissaient de douleur tout le long du chemin, pleurant leurs veaux, mais elles ne s'arrêtèrent pas. Les Philistins les suivirent de loin, observant, stupéfaits et terrifiés. Lorsque le chariot arriva à Beth-Shemesh, les Israélites étaient en train de moissonner le blé dans la vallée. Ils levèrent les yeux et virent l'arche revenir. Ils poussèrent des cris de joie, ils pleurèrent, ils offrirent des sacrifices de reconnaissance au Dieu qui les avait défendus.
L'arche était rentrée à la maison. Mais la leçon était gravée dans le marbre, l'arche n'était pas un porte-bonheur. Ce n'était pas un outil que l'on pouvait utiliser ou contrôler à sa guise. C'était la demeure du Dieu vivant, et sa sainteté n'accepte aucune négociation, aucune familiarité. Même les ennemis de Dieu avaient appris ce qu'Israël oubliait parfois. Les Philistins retournèrent dans leur pays, secoués, humiliés, transformés à jamais par la peur. Ils ne tenteraient plus jamais de capturer l'arche, car ils avaient vu ce que beaucoup d'Israélites oubliaient, que le Dieu qui siège entre les chérubins n'est pas une décoration. Il n'est pas un symbole vide. Il n'est pas un concept théologique abstrait. Il est présent. Il est puissant, et il est saint. Et là où sa présence se manifeste, tout est bouleversé. Pour ceux qui l'honorent, il est vie. Pour ceux qui le défient par insouciance, il est jugement. L'arche était revenue en Israël. Mais l'histoire était loin d'être terminée, car bientôt, un autre homme allait commettre une erreur fatale. Un homme au cœur pur et aux intentions louables. Un homme qui voulait seulement aider. Il s'appelait Uza. Et son histoire allait enseigner au monde une leçon sur la sainteté qui est encore murmurée aujourd'hui. Chapitre 7. La mort d'Uza, l'homme qui toucha l'intouchable. Après le retour de l'arche du pays des Philistins, elle ne fut pas ramenée à Silo. Silo avait été détruite, le tabernacle était en ruine, la gloire de Dieu en était partie depuis longtemps. L'arche fut plutôt emmenée dans une petite ville appelée Kirjat-Yearim, où elle demeura dans la maison d'un homme nommé Abinadab pendant 20 ans. 20 années. Toute une génération grandit sans l'arche au centre du culte. Sans les sacrifices offerts au propitiatoire, le couvercle de l'arche, sans la présence visible de Dieu au milieu de son peuple. Mais alors arriva David. David, le berger qui avait terrassé Goliath. David, le poète qui composa les psaumes. David, le roi qui unifia Israël et fit de Jérusalem sa capitale. David aimait l'Éternel de tout son cœur. Et l'une des premières choses qu'il voulut accomplir en tant que roi fut de ramener l'arche, de la restaurer à sa juste place, afin de faire de Jérusalem, la cité de son choix, le centre du culte une fois de plus. C'était un désir noble, une aspiration sainte, mais les bonnes intentions, aussi pures soient-elles, ne sauraient jamais remplacer l'obéissance au commandement divin. David rassembla 30 000 hommes d'élite d'Israël et se rendit à Kirjat-Yearim pour ramener l'arche. Il y avait de la musique, des danses, une célébration exubérante. Le peuple était rempli d'une joie débordante. C'était un retour triomphal. Ils placèrent l'arche sur un chariot neuf, construit spécialement pour l'occasion, et l'attelèrent à des bœufs. Et 2 hommes, Uza et Ayo, les fils d'Abinadab, marchaient aux côtés du chariot, guidant les animaux. La procession se mit en route. La musique emplissait l'air. David et toute la maison d'Israël célébraient devant l'Éternel avec des chants, des lyres, des harpes, des tambourins, des sistres et des cymbales. C'était magnifique, c'était joyeux. Mais c'était foncièrement erroné. Car Dieu avait donné des instructions précises sur la manière dont l'arche devait être transportée. Non pas sur un chariot, ni sur le dos des animaux, mais sur les épaules des Lévites, à l'aide des barres qui passaient dans les anneaux d'or. Les Philistins avaient utilisé un chariot parce qu'ils ignoraient la loi. Mais Israël n'avait aucune excuse. David, dans son excitation, avait oublié. Ou peut-être pensait-il que, puisque son cœur était pur, les détails pratiques n'avaient pas d'importance. Or, avec Dieu, les détails ont toujours une importance capitale. La procession avançait à travers les rues, la musique jouait, les gens dansaient. Puis, ils arrivèrent à l'aire de battage de Nacon. Les béhufs trébuchèrent, le chariot s'inclina brusquement, et l'arche commença à glisser vers le sol. En une fraction de seconde, Uza comprit ce qui se passait. Il vit l'arche, l'objet le plus sacré du monde, sur le point de tomber dans la poussière. Sans réfléchir, sans hésiter, il tendit la main pour la retenir et la stabiliser. Ses doigts touchèrent l'or, et il tomba raide mort instantanément. Il ne fut pas frappé par la foudre, ni consumé par un feu visible. Il s'effondra simplement à côté du chariot, et sa vie s'évanouit. La musique cessa. La danse s'arrêta. La joie se mua en horreur pétrifiante. David fut rempli de colère. Non pas contre lui-même, mais contre Dieu. Il s'écria, « Comment puis-je amener l'arche de l'Éternel auprès de moi ?» Il était effrayé, déconcerté. Il avait pourtant essayé de faire quelque chose de bien, quelque chose de saint. Et voilà qu'un homme était mort. Un homme bon, un homme qui n'avait voulu qu'aider. Mais c'est là le cœur de la leçon.
Le cœur d'Uza était bon. Ses intentions étaient pures. Il n'essayait pas de souiller l'arche, il essayait de la protéger. Or, la sainteté n'a besoin d'aucune protection humaine. Et les bonnes intentions n'annulent jamais les commandements de Dieu. Dieu avait spécifiquement ordonné que l'arche ne devait jamais être touchée. Ni par le commun des mortels, ni même par les prêtres ordinaires. Seuls les Lévites, utilisant les barres, pouvaient la porter. Et même eux ne pouvaient pas toucher l'arche elle-même. Pourquoi? Parce que l'arche n'était pas qu'une simple boîte en bois. C'était le trône de Dieu sur terre. Et la présence de Dieu est si pure, si sainte, si absolument mise à part que la chair humaine pécheresse ne peut entrer en contact avec elle et survivre. Ce n'est pas que Dieu ait voulu tuer Uza par malice. C'est que la sainteté, par sa nature même, consume ce qui est impur. La lumière ne choisit pas de dissiper les ténèbres, elle le fait par sa simple existence. Le feu ne décide pas de brûler, c'est sa nature. Et la sainteté ne tolère pas le péché. Non pas parce que Dieu est cruel, mais parce qu'il est pureté absolue. Dans cet instant de panique, Uza avait oublié ce que l'arche représentait. Il l'avait vue comme un objet matériel nécessitant son aide. Mais l'arche n'avait pas besoin d'Uza. L'arche n'avait besoin de personne. Le Dieu qui a créé l'univers, qui maintient les étoiles en place, qui commande aux mers et aux vents, n'a certainement pas besoin d'une main humaine pour stabiliser son trône. David laissa l'arche là, à l'air de battage, dans la maison d'un homme nommé Obed-Édom. Elle y resta pendant 3 mois. Et Dieu bénit abondamment Obed-Édom et toute sa maisonnée. Pourquoi? Parce qu'Obed-Édom honora l'arche. Il ne la traita pas avec insouciance. Il n'eut pas de familiarité présomptueuse. Il la vénérait. Il s'en approcha avec la crainte et le respect de l'Éternel. Et là où il y a la révérence, il y a la bénédiction. Après ces 3 mois, David entendit que l'Éternel bénissait la maison d'Obed-Édom à cause de l'arche. Son cœur fut transformé. Il réalisa enfin son erreur. Il avait essayé d'honorer Dieu, mais il l'avait fait à sa manière, en copiant les Philistins, au lieu d'obéir à la loi gravée dans le bronze. Cette fois, David fit les choses correctement. Il rassembla les Lévites. Il leur ordonna de se sanctifier. Il leur fit porter l'arche sur leurs épaules, en utilisant les barres, exactement comme Moïse l'avait ordonné. Et cette fois, à chaque 6 pas, ils s'arrêtaient et offraient des sacrifices, des taureaux et des veaux gras, non pas une seule fois, mais continuellement pendant leur marche. Le transport fut lent. Il fut empreint de révérence. Il fut accompli avec tremblement et joie mêlée. David dansa devant l'Éternel de toutes ses forces, vêtu d'un éphod de lin, le vêtement simple du prêtre. Il n'avait pas honte. Il ne se souciait pas de sa dignité de roi devant son peuple. Il n'était qu'un homme adorant son Dieu. Et lorsque l'arche entra finalement dans Jérusalem et fut placée dans la tente que David avait préparée pour elle, le peuple poussa des acclamations. Les trompettes sonnèrent, des sacrifices furent offerts. L'arche était de retour à la maison. Mais le souvenir d'Uza demeurait. Son histoire fut racontée et re-racontée de génération en génération. Non pour le déshonorer, mais pour rappeler au peuple une vérité trop facilement oubliée, Dieu n'est pas notre ami de passage. Il n'est pas notre égal. Il n'est pas quelqu'un que nous pouvons approcher avec désinvolture, négligence ou présomption. Il est saint. Et la sainteté exige la révérence. La mort d'Uza ne fut pas une tragédie de la cruauté. Ce fut une tragédie de la familiarité. Il avait vécu près de l'arche pendant des années. Il était probablement passé devant elle tous les jours. Et dans cette familiarité quotidienne, il avait oublié ce qu'elle représentait. Il avait oublié qu'il se tenait en présence du Tout-Puissant. C'est un avertissement qui nous est destiné à nous aussi. Dans notre monde moderne, nous sommes si habitués à parler de Dieu avec désinvolture. Nous chantons des chansons sur lui. Nous le prions en conduisant au travail. Nous le traitons comme s'il était juste un ami, toujours disponible, toujours compréhensif, toujours sûr. Et il est notre ami. Il est amour. Il est miséricorde. Mais il est aussi saint. Et nous l'oublions à nos risques et périls. L'arche de l'Alliance n'était pas seulement le symbole de la présence de Dieu. C'était un rappel tangible que la présence divine n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Uza a appris cette leçon trop tard. Mais son histoire reste gravée dans l'Écriture afin que nous puissions l'apprendre pendant qu'il est encore temps. La sainteté n'est pas sûre. Elle n'est pas apprivoisée. Ce n'est pas quelque chose que nous contrôlons.
c'est quelque chose que nous approchons avec tremblement, avec révérence, avec une crainte respectueuse, car le Dieu qui siège entre les chérubins est le même Dieu qui a appelé l'univers à l'existence, et il n'a pas changé. Chapitre 8. L'arche dans le temple de Salomon. La nuée de gloire descend. Après que David eut ramené l'arche à Jérusalem, elle reposa dans une tente, non pas le grand tabernacle de Moïse, qui avait été détruit, mais une simple tente que David avait dressée pour elle sur le mont Sion. Elle y resta pendant le reste du règne de David. Bien que David ait ardemment désiré construire une maison permanente pour l'Éternel, un temple de pierre et de cèdre, Dieu lui dit, « Non, tu as versé beaucoup de sang et mené de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas de maison pour mon nom, parce que tu as répandu trop de sang devant moi sur la terre. » Mais Dieu fit une promesse solennelle à David, « Ton fils, qui te naîtra, bâtira une maison pour mon nom. » Ainsi, lorsque David mourut, son fils Salomon devint roi. Et l'une des premières actions de Salomon fut de réaliser le rêve inachevé de son père. Il bâtit le temple. Il fallut cette année, 180 000 ouvriers, des carrières entières de pierre, des forêts de cèdre importées du Liban, de l'or amené d'Ophir, de l'argent, du bronze et des pierres précieuses en quantité incalculable. Le temple fut un chef-d'œuvre architectural d'une splendeur inouïe. Chaque mur était tapissé de cèdre, sculpté de fleurs, de palmiers et de chérubins. Chaque surface était recouverte d'or pur. Les sols, les murs, le plafond, tout cela luisait sous la lumière des lampes, telle une vision du paradis céleste. Mais la partie la plus cruciale du temple était la chambre la plus intérieure, le Saint des Saints. C'était un cube parfait, 20 coudées de long, 20 de large et 20 de haut, environ 9 mètres dans chaque direction. Les murs étaient d'or pur. Le sol était d'or pur. Et au centre de cette pièce d'or, il y avait un espace préparé uniquement pour l'arche. Au-dessus de cet emplacement, Salomon avait fait sculpter 2 énormes chérubins en bois d'olivier, au chacun de près de 5 mètres. Leurs ailes étaient déployées, touchant les murs de part et d'autre, se rejoignant au milieu au-dessus de l'endroit où l'arche allait reposer. C'était une image du propitiatoire, la même iconographie, mais magnifiée à l'échelle du temple. Les chérubins de l'arche avaient été petits, intimes, conçus pour le désert. Mais ceux-ci remplissaient la pièce, leurs ailes formant un baldaquin de protection sur le trône de Dieu. Lorsque le temple fut achevé, Salomon convoqua tous les anciens d'Israël, tous les chefs des tribus à Jérusalem. Le temps était venu de transporter l'arche de la tente de David à sa demeure permanente. Les Lévites soulevèrent l'arche sur leurs épaules en utilisant les barres, comme la loi l'exigeait, et ils la portèrent en procession, accompagnés d'une telle quantité de sacrifices qu'on ne pouvait les compter. Des moutons, des béufs, des milliers et des milliers. Le sang coulait à flots. La fumée des offrandes s'élevait comme un immense nuage parfumé. Ce n'était pas seulement une cérémonie, c'était un acte d'adoration totale, une déclaration aux cieux et à la terre que cet endroit, ce temple, était désormais la demeure du Très-Haut. Les prêtres transportèrent l'arche dans le Saint des Saints et la déposèrent sous les ailes des chérubins. Les barres furent laissées en place, s'étendant juste assez pour que leur extrémité puisse être vue depuis le lieu saint, mais pas depuis l'extérieur, un rappel silencieux que l'arche était toujours là, toujours présente, même si personne ne pouvait la voir. Et à l'intérieur de l'arche, comme depuis le commencement, se trouvaient les 2 tables de pierre, la loi, le cœur de l'alliance. La manne et la verge d'Aaron avaient été perdues ou retirées au fil des années, mais les tables demeuraient. Lorsque les prêtres sortirent du Saint des Saints, un événement stupéfiant se produisit. Les musiciens commencèrent à jouer. 120 prêtres sonnèrent des trompettes. Les chanteurs élevèrent leur voix à l'unisson, accompagnés de cymbales, de lyres et de harpes, chantant, « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Et tandis qu'ils chantaient, une nuée remplit le temple. Non pas une nuée naturelle, ni de la brume, ni même la fumée des sacrifices. C'était la gloire de l'Éternel. La même nuée qui avait guidé Israël dans le désert. La même nuée qui avait reposé sur le mont Sinaï. La même présence qui avait rempli le tabernacle lorsque Moïse l'avait consacré. La gloire Shekinah *. Elle était si dense, si écrasante, que les prêtres furent incapables de continuer leur service. Ils ne pouvaient plus se tenir debout. Ils tombèrent à genoux, tremblants, incapables de bouger. La Bible dit, les prêtres ne purent pas continuer leur service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Salomon se tint devant l'autel, devant toute l'assemblée d'Israël, et étendit les mains vers le ciel. Et il pria. Ce fut l'une des plus belles prières jamais enregistrées. Il dit, Ô Éternel, Dieu d'Israël. Il n'y a point de Dieu semblable à toi,
ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre, toi qui gardes l'alliance et la bonté envers tes serviteurs qui marchent devant toi de tout leur cœur. Il poursuivit avec humilité, mais Dieu peut-il vraiment habiter sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Il savait. Il comprenait. Le temple n'était pas assez grand pour contenir Dieu. L'univers entier ne l'était pas. Mais Dieu, dans sa grâce, avait choisi de manifester sa présence en ce lieu précis. Salomon pria pour le peuple. Il pria que lorsqu'il pécherait, lorsqu'il se détournerait, lorsqu'il crierait à Dieu dans la repentance, qu'il écoute du haut des cieux et pardonne. Il pria pour l'étranger qui viendrait d'une terre lointaine, attiré par la renommée du nom de Dieu, afin que Dieu exauce aussi sa prière. Il pria pour la nation en temps de guerre, de famine ou de peste. Et lorsqu'il eut terminé, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit de nouveau le temple. Le peuple vit cela. Ils tombèrent sur leur visage et adorèrent, disant, « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Pendant les 400 années suivantes, l'arche reposa dans cette pièce obscure, derrière le voile qui séparait l'homme de la divinité, intouché, invisible aux yeux humains, sauf un jour par an, le jour des expiations, Yom Kippour. Ce jour-là, et seulement ce jour-là, le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints. Il y entrait seul, tremblant, portant le sang d'un bouc. Et il aspergeait ce sang sur le propitiatoire, le couvercle d'or de l'arche, cette fois. C'était une couverture, un paiement temporaire, une propitiation pour les péchés du peuple. Le souverain sacrificateur ne s'attardait pas. Il entrait, accomplissait le rituel, et sortait aussi vite que possible. Certains racontent qu'on lui attachait une corde à la cheville, au cas où il mourrait à l'intérieur, afin que l'on puisse retirer son corps sans que d'autres n'aient à pénétrer dans cette chambre mortelle. Car entrer dans cette pièce en état de péché, c'était mourir. La présence de Dieu n'était pas un jeu. Ce n'était pas un symbole. C'était réel et c'était saint. Mais le peuple s'habitua. Les générations passèrent. Le temple devint une routine. Les sacrifices devinrent de simples rituels. La gloire commença à s'estomper non pas parce que Dieu était parti, mais parce que le peuple avait cessé de voir. Ils avaient oublié ce qui se cachait derrière le voile. Ils avaient oublié que le Dieu de leur père, le Dieu qui avait fendu la mer et fait tomber les murs de Jéricho, habitait toujours parmi eux. Et quand ils oublièrent, le péché s'installa, pernicieux. Ils dressèrent des idoles sur les hauteurs sacrées. Ils s'abaissèrent à l'adoration des Baals et des Achéras. L'injustice régna, ils opprimèrent les démunis et firent du pot de vin leur loi. Ils changèrent la justice en amertume et la droiture en poison mortel. Les prophètes, d'une voix déchirante, vinrent les supplier de se repentir. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel tous imploraient le peuple de se souvenir de l'alliance scellée, de revenir au Seigneur. Mais le cœur du peuple demeurait endurci. Alors, Dieu prononça une sentence définitive, un verdict de châtiment. Les Babyloniens étaient en marche. Leur assaut ne laisserait rien du temple debout. La gloire qui avait illuminé l'ère de Salomon était sur le point de se retirer, et avec elle, l'arche disparaîtrait à jamais du récit humain. Mais avant d'arriver à cet instant fatidique, arrêtons-nous pour méditer sur ce que l'arche incarnait réellement. Ce n'était point un objet magique, ni une simple amulette porte-bonheur. C'était le signe tangible, visible, de la présence divine elle-même. Et le message qu'elle véhiculait, du jour de sa construction jusqu'à son évaporation, était immuable, Dieu est saint. Dieu est présent. Et Dieu doit être approché selon ses conditions absolues, et non selon les nôtres. La gloire était descendue, mais elle allait bientôt s'élever. La question, lancinante, qui allait hanter le monde durant les 2600 années suivantes était la suivante, où est-elle partie? Chapitre 9. La disparition. 586 avant J.C. La dernière observation certaine. Le royaume d'Israël était divisé depuis des siècles, 10 tribus au nord, Israël, et 2 au sud, Juda. Le royaume du nord fut le premier à s'effondrer. En 721 avant J.C. Les Assyriens déferlèrent comme un raz-de-marée, anéantissant les cités, dispersant les populations, et rayant ces 10 tribus de l'histoire. Elles devinrent, les tribus perdues d'Israël, éparpillées aux confins du monde, condamnées à ne jamais revenir. Juda, cependant, subsistait, Jérusalem tenait bon, et le temple restait. Pendant plus d'un siècle, le royaume du sud survécut. Ils possédaient le temple, ils avaient le sacerdoce, et ils détenaient l'arche.
Ils se berçaient de l'illusion qu'aussi longtemps que l'arche résiderait à Jérusalem, Dieu les protégerait inconditionnellement. Mais cette certitude était illusoire. Car Dieu ne protège jamais le péché. Il ne sert pas de bouclier à la rébellion. Et le peuple de Juda était devenu aussi abominable que les nations idolâtres environnantes. Le roi Manassé alla jusqu'à installer des idoles au cœur même du temple. Il érigea des autels aux divinités étrangères dans les parvis de la maison du Seigneur. Il s'adonna à la sorcellerie, consulta des nécromanciens, et sacrifia même son propre fils par le feu. La Bible révèle que Manassé égara Juda et les habitants de Jérusalem pour qu'ils fissent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Son petit-fils, Josia, tenta désespérément d'inverser ce processus de déclin. Il redécouvrit dans le temple un exemplaire du livre de la loi qui avait été oublié. En le lisant, il déchira ses vêtements, saisi d'une douleur immense, comprenant jusqu'où la nation avait sombré. Josia mena alors une vaste et profonde réforme spirituelle. Il abattit les idoles. Il rasa les hauts lieux. Il rétablit la Pâque. Il purifia le temple. Et certains érudits pensent que c'est durant cette période de ferveur restaurée que Josia donna l'ordre de mettre l'arche en lieu sûr. Le deuxième livre des Chroniques rapporte que Josia ordonna aux Lévites, remettez l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur vos épaules. Pourquoi une telle injonction? Certains historiens suggèrent que Josia, pressentant l'imminence du jugement et la chute de Jérusalem, fit retirer l'arche du temple pour la dissimuler dans un lieu secret. Toutefois, cela reste une pure spéculation. Les Écritures n'apportent aucune confirmation. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'après la mort de Josia, la nation replongea dans le péché. Ses fils et petits-fils furent des rois faibles et pervers. Les prophètes recommencèrent à annoncer la catastrophe. Jérémie parcourait les rues de Jérusalem en pleurs, avertissant que Babylone arrivait, que la ville serait rasée et le temple réduit en cendres. Mais personne ne voulait le croire. Il scandait, c'est ici le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Comme si la répétition magique d'une formule pouvait les sauver, comme si l'édifice en lui-même possédait un pouvoir protecteur. Pourtant, Dieu n'habite pas dans des constructions de pierre. Il réside auprès de ceux dont le cœur est humble et contrit. Or, les cœurs de Juda étaient gonflés d'orgueil. En 597 avant J.C., Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint une première fois à Jérusalem. Il ne la détruisit pas immédiatement. Mais il emmena le roi en captivité ainsi que 10 000 des meilleurs éléments de Juda, artisans, soldats, nobles éduqués. Parmi eux, il y avait un jeune homme nommé Daniel. Nabuchodonosor pilla également le temple, s'emparant des vases d'or, de l'argent et des trésors accumulés par Salomon. Il les ramena à Babylone pour les déposer dans le temple de ses propres dieux. Cependant, il ne prit pas l'arche. Soit parce qu'il ignorait où elle se trouvait, soit parce qu'elle avait déjà été retirée. 10 ans plus tard, en 586 avant J.C., Nabuchodonosor revint. Cette fois, il venait achever son œuvre. L'armée babylonienne encercla Jérusalem. Ils érigèrent des rampes de siège, coupant tout accès à la nourriture et à l'eau. Pendant 2 ans et demi, la ville fut martyrisée par la famine. Des récits d'horreur rapportent que des gens en vinrent à dévorer leurs propres enfants pour survivre. Les rues n'étaient plus que charniers. Puis, le 9e jour du mois d'Avé, les Babyloniens percèrent les murailles. Ils se déversèrent dans la ville comme une crue torrentielle. Ils massacrèrent tout sur leur passage. Ils incendièrent les habitations. Ils démantelèrent les remparts. Enfin, ils atteignirent le temple. Les soldats pénétrèrent les parvis. Ils brisèrent les colonnes de bronze. Ils mirent en pièces la mer d'Airain, cette vasque monumentale utilisée pour les ablutions des prêtres. Ils s'emparèrent de tout objet de valeur, l'or, l'argent, le bronze, chaque chandelier, chaque coupe, chaque ustensile liturgique. Ils consignèrent méticuleusement le butin. La Bible nous en fournit l'inventaire. Mais il y a une omission flagrante, l'arche de l'Alliance n'est jamais mentionnée. Pas une seule fois. Dans l'inventaire détaillé de ce que les Babyloniens emportèrent du temple, l'arche est étrangement absente. Où était-elle? Fut-elle détruite par le feu, fondue pour son or, ou dissimulée avant l'arrivée des envahisseurs? Nous l'ignorons. Ce que nous savons, c'est que lorsque le temple brûla, la présence de Dieu se retira. Des années avant la destruction, le prophète Ézéchiel avait eu une vision prophétique.
Il vit la gloire du Seigneur, cette même Shekinah qui avait rempli le temple de Salomon se soulever lentement. Elle s'éleva de l'arche, se déplaça vers le seuil du temple. Elle fit une pause à la porte orientale, comme si elle hésitait à s'en aller. Puis, elle s'éloigna, s'éleva dans les airs, disparut. Ézéchiel écrivit, « La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville, et elle s'arrêta sur la montagne qui est à l'orient de la ville, le mont des Oliviers. » Dieu partait, non par désir, mais parce que son peuple l'avait chassé par sa perversité. Lorsque la gloire se retira, l'arche devint au mieux une simple boîte, certes précieuse, mais vidée de la présence qui en avait fait l'objet le plus puissant sur terre si tant est qu'elle existait encore. Le peuple juif fut emmené en captivité à Babylone. Pendant 70 années, ils pleurèrent au bord des fleuves, accrochèrent leur harpe au saule et chantèrent leur nostalgie de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma main droite perde sa force. Après ces 7 décennies, ils furent autorisés à revenir. Un homme nommé Zorobabel dirigea le premier contingent de rapatriés. Ils entreprirent la reconstruction du temple, mais celui-ci n'eut rien de la magnificence de l'édifice de Salomon. Il était plus modeste, plus sobre. Les vieillards qui avaient connu le premier temple regardèrent le nouveau et pleurèrent amèrement, car il n'était pas le même, et surtout, l'arche n'y était plus. Le Saint des Saints dans le second temple était vide, juste un sol de pierre nu marquant l'emplacement où l'arche avait jadis reposé. Le jour des expiations, le souverain sacrificateur y pénétrait toujours et continuait d'asperger le sang, mais il n'y avait plus de propitiatoire sur lequel l'appliquer. Il aspergeait le sang sur la pierre où l'arche aurait dû se trouver. Un rituel accompli en mémoire de ceux qui avaient été perdus. Durant 5 siècles, le second temple tint debout. Il fut rénové et embelli par le roi Hérode, devenant l'une des merveilles du monde antique, marbre blanc étincelant, murs recouverts d'or, parvis bondés de fidèles venus de toutes les nations. Mais le Saint des Saints demeura désespérément vide. Puis, en 70 après JC, les Romains vinrent, et ils détruisirent le second temple, tout comme les Babyloniens avaient détruit le premier. Pas une pierre ne resta sur l'autre. Et toujours, personne ne savait où se trouvait l'arche. Le prophète Jérémie avait écrit des siècles auparavant, en ces jours-là, oracle de l'Éternel, on ne dira plus, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée, on ne s'en souviendra plus, on ne la regrettera plus, et l'on n'en fera plus une autre. Certains interprétèrent cela comme une prophétie signifiant que l'arche ne serait jamais retrouvée, que son temps était révolu, qu'elle n'était plus nécessaire. D'autres crurent qu'elle existait toujours, cachée, attendant son heure. Ainsi commença la quête. Pendant plus de 2600 ans, empereurs, archéologues, chasseurs de trésors et pillards ont cherché l'arche. Certains ont affirmé en connaître l'emplacement. D'autres sont morts en tentant de la découvrir. Mais à ce jour, nul ne l'a ramenée à la lumière. La dernière mention certaine remonte à 586 avant JC, dans le temple de Jérusalem, avant l'arrivée des Babyloniens. Après cela, le silence absolu. La question demeure, où est l'arche de l'Alliance, et sera-t-elle jamais retrouvée? Chapitre 10. Les théories. Où est-elle aujourd'hui? La chasse qui n'a jamais cessé. Depuis 2600 ans, l'arche de l'Alliance a disparu. Non pas perdue au sens où elle aurait été égarée, mais délibérément et méticuleusement cachée par quelqu'un qui savait protéger un trésor plus précieux que tout l'or du monde. Ou bien détruite, fondue par des armées conquérantes qui n'y voyaient que métal, ignorant sa signification profonde. Ou encore enlevée au ciel, soustraite à la terre par la main de Dieu lui-même, attendant le jour de son retour. Nul ne sait. Mais cette incertitude n'a jamais freiné les recherches. Au fil des siècles, diverses théories ont vu le jour. Certaines s'appuient sur des textes anciens, d'autres sur des preuves archéologiques fragiles, d'autres enfin sur la seule légende et la foi. Ce soir, nous explorerons les hypothèses les plus fascinantes. Non pas pour décréter laquelle est la bonne, mais pour comprendre pourquoi, après tout ce temps, le monde ne parvient pas à se défaire de ce mystère. Car l'arche n'est pas qu'une simple caisse. C'est un emblème, une promesse, un fil qui relie le monde antique au nôtre. Et où qu'elle soit, elle n'a pas été oubliée. Théorie 1, cachée sous le mont du Temple. L'hypothèse la plus largement acceptée veut que l'arche n'ait jamais quitté Jérusalem. Que lorsque les Babyloniens assiégèrent la cité, quelqu'un, peut-être les prêtres du Temple, peut-être le prophète Jérémie lui-même ait mis l'arche en sécurité, profondément enfouie sous le mont du Temple, dans un labyrinthe de tunnels et de chambres courant comme des veines dans le socle rocheux. Des textes antiques apportent un certain crédit à cette idée.
Le deuxième livre des Maccabées, un ouvrage rédigé au IIe siècle avant J.C. et préservé dans les Bibles catholiques et orthodoxes, narre une histoire qui captive les érudits depuis des millénaires. Il raconte qu'avant l'arrivée des Babyloniens, le prophète Jérémie, averti par Dieu, prit l'arche, la tente et l'autel de l'encens, et se rendit sur la montagne où Moïse était monté pour contempler le pays de la promesse, le mont Nebo. Jérémie y trouva une caverne et y déposa l'arche. Lorsque certains de ses compagnons tentèrent de marquer le chemin pour pouvoir revenir, Jérémie les réprimanda sévèrement, déclarant « Ce lieu restera inconnu jusqu'à ce que Dieu réunisse à nouveau son peuple et lui montre sa miséricorde. Alors l'Éternel révélera ces choses, et la gloire de l'Éternel apparaîtra. » Et le texte précise que la grotte fut scellée, jamais retrouvée depuis. D'autres pensent cependant que l'arche n'a pas quitté la ville, qu'elle fut dissimulée dans le vaste réseau de cavités sous le mont du Temple, dans une chambre si profonde, si parfaitement dissimulée, qu'elle y est restée intouchée pendant plus de 2 millénaires et demi. Le rabbin Shlomo Goren, ancien grand rabbin d'Israël, affirma un jour savoir où l'arche reposait, dans une chambre scellée sous le mont du Temple. Mais il ajouta que même si l'on pouvait l'atteindre, il ne fallait pas le faire. Car le mont du Temple n'est pas seulement un lieu saint juif. Il abrite également le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa, deux des sites les plus sacrés de l'islam. Toute excavation significative sous le mont risquerait d'allumer un conflit religieux potentiellement mondial. Ainsi, même si l'arche est là, elle demeure inaccessible. Gardée, non par des prêtres ou des soldats, mais par la politique explosive et la peur. Il y eut des tentatives. Dans les années 1980, un groupe de radicaux israéliens planifia d'ailleurs de faire exploser le dôme du rocher pour dégager la voie en vue de la reconstruction du temple. Ils furent arrêtés juste avant d'agir, mais cet incident souligna le danger inhérent à la recherche de l'arche. À la fin du XIXe siècle, un ingénieur britannique, Charles Warren, explora les tunnels sous le mont du Temple. Il les cartographia, les documenta, et signala la découverte de chambres scellées qu'il ne put ouvrir. Il était convaincu que l'une d'elles pouvait contenir l'arche, mais son travail fut interrompu. Les autorités ottomanes, qui contrôlaient Jérusalem à l'époque, interdirent toute excavation supplémentaire. La chambre reste donc scellée. Si l'arche s'y trouve, elle repose dans l'obscurité, silencieuse, en attente. Mais il existe une autre théorie, qui nous emmène loin de Jérusalem, à travers déserts et montagnes, vers une terre où les traditions anciennes sont toujours vivantes, l'Éthiopie. Théorie 2, emportée en Éthiopie. Dans les hauts plateaux d'Éthiopie, dans l'ancienne cité d'Aksum, se dresse une petite chapelle discrète. Elle est nommée la chapelle de la tablette. À l'intérieur, selon la tradition de l'église orthodoxe éthiopienne, réside l'arche de l'Alliance. Non pas une réplique, ni une représentation symbolique, mais la véritable arche, apportée en Éthiopie il y a plus de 2500 ans et gardée depuis par un seul moine, choisi à vie et qui ne quitte jamais l'enceinte de la chapelle. On l'appelle le gardien de l'arche. Lorsqu'un gardien décède, un autre est immédiatement choisi. Le nouveau gardien pénètre dans la chapelle, et à partir de cet instant, il n'en sort plus. Il y mange, y dort, y prie. Et quand il meurt, son corps est transporté à l'extérieur, et un autre prend sa place. Personne d'autre n'est autorisé à entrer. Ni le roi, ni l'archevêque, ni même le pape s'il venait en visite. Seul le gardien a le droit de contempler l'arche. Cela ressemble à une pure légende, et de nombreux historiens la rejettent comme telle, mais l'Église éthiopienne maintient que son récit est l'unique vérité, et cette croyance est ancrée dans une histoire qui remonte à 3000 ans, celle de la reine de Saba. La Bible nous dit que la reine de Saba entendit parler de la sagesse de Salomon et vint à Jérusalem pour l'éprouver avec des questions ardues. Elle apporta des présents d'or, d'épices et de pierres précieuses. Après avoir été témoin de la sagesse de Salomon et de la splendeur du temple, elle fut émerveillée. Les Écritures disent qu'il n'y eut plus de souffle en elle. Mais la tradition éthiopienne en dit plus. Selon le Kebra Nagast, la gloire des rois, un texte éthiopien antique, le nom de la reine de Saba était Makeda. Et lorsqu'elle retourna en Éthiopie, elle ramenait plus que des cadeaux, elle était enceinte. L'enfant, un fils, fut nommé Ménelik. Une fois adulte, il se rendit à Jérusalem pour rencontrer son père, le roi Salomon. Salomon l'accueillit chaleureusement, le bénit et le renvoya chez lui avec une escorte de nobles et de prêtres israélites. Mais selon la légende, Ménelik et ses compagnons accomplirent un acte à l'insu de Salomon. Ils volèrent l'arche. Ils la retirèrent secrètement du temple et la remplacèrent par une réplique parfaite. Au moment où Salomon découvrit la supercherie, Ménelik était déjà loin, traversant le désert, emportant la véritable arche vers l'Éthiopie.
En apprenant la nouvelle, Salomon fut affligé. Mais il comprit également que c'était la volonté de Dieu, que la bénédiction d'Israël s'était transmise à l'Éthiopie. L'arche est donc restée là-bas, cachée, protégée, transmise de génération en génération. Est-ce la vérité? Personne en dehors de l'Éthiopie ne le sait. Le gardien n'autorisera jamais quiconque à voir l'arche. Les chercheurs ont demandé. Les gouvernements se sont renseignés. Les archéologues ont supplié. La réponse est toujours la même, non. Certains croient que l'affirmation éthiopienne est sincère mais erronée, que ce qui repose dans la chapelle est une réplique fabriquée il y a des siècles et vénérée comme l'original. D'autres sont convaincus qu'il s'agit bien de l'arche, que Dieu permit qu'elle soit transportée en Éthiopie pour la préserver de la destruction lorsque Jérusalem tomba. Il n'y a aucun moyen de trancher, à moins que la chapelle ne s'ouvre, ce qui n'arrivera pas de notre vivant. Mais il existe une troisième théorie, plus sombre, plus triste et plus définitive. Théorie 3, détruite ou perdue à jamais. Certains universitaires estiment que l'explication la plus simple et la plus vraie, l'arche n'a pas été cachée, elle n'a pas été emportée secrètement, mais elle a été détruite lorsque les Babyloniens incendièrent le temple en 586 avant J.C. Peut-être fut-elle démantelée pour son or. Peut-être fut-elle consumée par le feu dévorant. Peut-être est-elle simplement tombée en ruine, ses vestiges se perdant avec le temps dans les décombres. Après tout, les Babyloniens ont emporté tous les objets de valeur. Ils ont dépouillé le temple. Ils ont raflé le bronze, l'argent, l'or. Pourquoi auraient-ils laissé l'arche, à moins de n'avoir pas reconnu sa valeur sacrée, ou à moins qu'elle n'ait déjà disparu avant leur arrivée? Mais si elle a été détruite, pourquoi n'y a-t-il aucune trace écrite? Pourquoi aucun texte antique ne dit-il « et l'arche fut brûlée » ou « et l'arche fut saisie » Ce silence est étrange, suspect. Même dans l'Antiquité, la destruction de l'idole d'un dieu ennemi était un moment de triomphe pour les conquérants. Ils s'en seraient vantés, l'auraient enregistré, célébré. Or, il n'existe aucune inscription babylonienne affirmant « Nous avons détruit l'arche du Dieu d'Israël ». Ce qui suggère soit qu'ils ne l'ont pas trouvée, soit qu'ils n'en ont pas compris la signification, ou peut-être qu'elle n'était tout simplement pas destinée à durer éternellement. Le prophète Jérémie écrivit « Quand vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, oracle de l'Éternel, on ne dira plus « l'arche de l'alliance de l'Éternel ». Elle ne viendra plus à la pensée, on ne s'en souviendra plus, on ne la regrettera plus, et l'on n'en fera plus une autre. Certains interprètent ceci comme une prophétie selon laquelle le rôle de l'arche était achevé, qu'elle n'était qu'une ombre, un symbole pointant vers une réalité plus grande. Et lorsque cette réalité supérieure survint, l'ombre n'était plus utile. Mais qu'est-ce qui pourrait être plus grand que l'arche? Cela nous amène à la quatrième théorie. Celle qui ne se tourne pas vers le passé, mais vers l'avenir. Théorie 4, cachée jusqu'à la fin des temps. Il existe un passage dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, qui agite l'imagination des croyants depuis 2 millénaires. Il décrit une vision du ciel. Le temple de Dieu est ouvert. Et Jean, celui qui a reçu la vision, écrit, « Le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. » L'arche au ciel, non sur terre, ni cachée dans une grotte, ni ensevelie sous le mont du temple, mais dans la présence même de Dieu, là où elle avait toujours réellement appartenu. Certains pensent que cette vision est purement symbolique, que l'arche que Jean a vue n'est pas la boîte physique fabriquée par Betsalel, mais la réalité céleste que l'arche terrestre représentait. D'autres sont convaincus que c'est une affirmation littérale, que l'arche fut enlevée au ciel, soustraite à la terre par Dieu lui-même pour la protéger de la profanation, et qu'un jour, au moment fixé, elle reviendra. Des légendes parlent d'anges qui seraient descendus pour emporter l'arche juste avant l'arrivée des Babyloniens. Des histoires transmises de génération en génération, jamais écrites, seulement murmurées. Cela pourrait-il être vrai? Nous ne savons pas. Mais si l'arche est au ciel, cela expliquerait pourquoi personne ne l'a jamais retrouvée. Pourquoi aucun effort de recherche, aucune excavation, aucune chasse au trésor n'a pu la ramener à la lumière. Car dans ce cas, elle n'est pas perdue. Elle attend. Elle est en attente, attendant le jour où Dieu rassemblera à nouveau son peuple, où l'éclat de la gloire reviendra en pleine puissance, où le Seigneur lui-même lèvera le voile sur ses mystères, exactement comme Jérémie l'avait prophétisé. Et peut-être qu'en ce jour de révélation, l'arche sera aperçue une fois de plus, non pas comme un simple vestige du passé, un objet d'archéologie figé dans le temps, mais comme le signe lumineux de l'avenir, un rappel vibrant que Dieu n'a jamais oublié les serments qu'il a faits. Car ce qui fut dissimulé sera révélé, ce qui fut irrémédiablement perdu sera retrouvé, et le roi qui siégeait jadis,
trônant mystérieusement entre les chérubins sculptés, reviendra pour régner à jamais sur un royaume sans fin. Pour l'instant, cependant, l'arche demeure une énigme insoluble, une question monumentale à laquelle aucune réponse terrestre ne peut être apportée. C'est un récit dont le chapitre final n'a pas encore été écrit. Certains croient qu'elle repose intacte sous le mont du Temple à Jérusalem, attendant patiemment d'être découverte. D'autres maintiennent qu'elle se dresse en Éthiopie, veillée par un moine gardien dans un silence séculaire. D'autres encore pensent qu'elle a été détruite lors des invasions, ou bien qu'elle fut élevée au ciel, ou cachée dans un endroit si secret, si parfaitement dissimulé, que Dieu seul en connaît l'emplacement exact. Mais où qu'elle se trouve physiquement, une chose demeure absolument certaine, l'arche de l'Alliance n'a pas été oubliée. Et tant que les gens continueront de s'interroger, de chercher, d'espérer, cette histoire continuera d'être racontée. Parce que l'arche n'a jamais été qu'une question d'or et de bois, d'un objet fabriqué de main d'homme. Elle incarnait la présence, la manifestation palpable du Dieu qui choisit de résider parmi son peuple. Et ce Dieu-là n'a pas disparu. Il est toujours là, toujours actif, toujours présent, parlant non pas à partir d'une boîte sacrée, ni depuis un temple de pierre, mais à partir des cœurs de ceux qui le cherchent sincèrement. Et c'est peut-être là la véritable et profonde leçon de l'arche. La gloire divine n'a pas besoin d'une structure imposante, elle n'a pas besoin d'un coffre d'or. Elle a seulement besoin d'un cœur humble et disposé. Et partout où un tel cœur est trouvé, la présence de Dieu vient s'y reposer. Le trône attend. Nous avons parcouru les siècles cette nuit. Depuis l'instant cosmique où Dieu a prononcé son commandement sur le mont Sinaï jusqu'au jour où l'arche s'est volatilisée de la surface de la terre, nous avons revu les fleuves s'arrêter, les murs des cités s'effondrer dans un fracas, les hommes tomber, et l'éclat de la gloire divine qui est descendu. Nous avons entendu les théories innombrables, les récits des recherches obstinées, les légendes séduisantes, et les espoirs tenaces. Et maintenant, alors que nous concluons cette réflexion, une question ultime et lancinante demeure, l'arche de l'Alliance reviendra-t-elle un jour dans le monde visible? La réponse à cette interrogation dépend fondamentalement de ce que vous croyez que l'arche représentait réellement. Si elle n'était qu'un simple artefact, une relique poussiéreuse de l'histoire ancienne, alors peut-être est-elle perdue à jamais, engloutie par le temps, ensevelie sous les décombres, ou si bien dissimulée qu'elle ne sera jamais retrouvée. Mais si elle était bien davantage que cela, si elle était un signe divin, une promesse gravée dans le bois, un pont tangible jeté entre le ciel et la terre, alors son absence actuelle n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est qu'une simple pause, une suspension temporaire du récit. Parce que l'arche elle-même n'a jamais été le point central. Le point central était ce qu'elle symbolisait, la présence irréductible de Dieu. La Bible nous enseigne que lorsque le souverain sacrificateur pénétrait dans le Saint des Saints le jour du grand pardon, Yom Kippour, il aspergeait le sang sur le propitiatoire, le couvercle de l'arche, 7 fois. Une fois pour lui-même et 6 fois pour le peuple. C'était un recouvrement provisoire, un paiement temporaire pour le péché, un moyen éphémère pour l'humanité déchue de se tenir en présence d'un Dieu absolument saint sans être instantanément consumé. Mais ce n'était qu'une solution provisoire. Chaque année, ce sacrifice devait être renouvelé. Le sang devait être répandu à nouveau, car le sang des taureaux et des boucs ne pouvait jamais ôter totalement le péché. Il ne pouvait que le couvrir temporairement. Mais dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul écrit quelque chose d'absolument stupéfiant, une révélation qui renverse l'ancienne loi. Il affirme que Jésus-Christ est le propitiatoire lui-même, l'ultime lieu du pardon. Le mot grec qu'il utilise est astérisque-ilasterion astérisque. C'est le même mot exact utilisé dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, la Septante, pour désigner le couvercle d'or de l'arche. Paul déclare ainsi que Jésus est le nouveau propitiatoire, le lieu de la rencontre suprême où la présence de Dieu et la condition pécheresse de l'homme se rencontrent enfin, l'endroit où l'expiation est rendue parfaite. Mais contrairement à l'ancien propitiatoire, qui exigeait le versement de sang chaque année, Jésus a offert son sang une fois pour toutes les époques et pour tous les êtres humains. Et par lui, le chemin d'accès à la présence de Dieu a été définitivement ouvert, non pas uniquement pour le souverain sacrificateur une fois par an, mais pour quiconque croit, n'importe quand, n'importe où sur terre. Le voile du temple, le rideau épais et majestueux qui séparait le Saint des Saints du reste du monde, fut dramatiquement déchiré en deux au moment même où Jésus rendit l'âme. De haut en bas, soulignant que cette déchirure n'était pas l'œuvre d'une main humaine, mais un acte de Dieu. C'était une déclaration solennelle, la séparation était terminée. La présence de Dieu n'était plus confinée à une boîte, à une pièce exiguë ou à un bâtiment de pierre. Elle devenait accessible à tous ceux qui le désiraient. Et ainsi, en un sens profond et spirituel, l'arche a pleinement accompli sa mission historique.
Elle pointait vers l'avenir. Elle était l'ombre d'une réalité bien plus grande. Et lorsque cette réalité est advenue, l'ombre n'était plus nécessaire à l'existence. Mais cela ne signifie pas que l'arche ne reviendra jamais. Le livre de l'Apocalypse nous révèle que dans les temps de la fin, lorsque le ciel et la terre seront renouvelés et restaurés, le temple de Dieu sera ouvert et l'arche sera vue à nouveau. Peut-être est-elle restée au ciel depuis tout ce temps. Peut-être reviendra-t-elle lorsque le roi lui-même fera son retour glorieux. Nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, c'est ceci, le Dieu qui a rempli l'arche de sa gloire n'a pas disparu dans les brumes du temps. Il n'a pas oublié son peuple. Il n'a pas abandonné le monde à son sort. Il est toujours présent, toujours proche, toujours en train d'appeler, non pas à partir d'une boîte d'or cachée, mais du haut d'une croix, d'un tombeau vide, et des cœurs de ceux qui choisissent de croire. L'arche peut être dissimulée à nos yeux, mais la présence qu'elle représentait est éclatante et accessible. Et où que vous soyez ce soir, quelles que soient les ténèbres, le doute ou la peur que vous pourriez affronter, sachez ceci. Le même Dieu puissant qui parlait jadis d'entre les chérubins parle encore aujourd'hui. Le même Dieu qui a arrêté le Jourdain dans son cours agit encore avec puissance. Le même Dieu qui fit tomber les murs inexpugnables de Jéricho peut faire tomber les murs qui emprisonnent votre vie. Il n'a pas besoin de l'arche pour être présent. Il n'en a jamais eu besoin. Il n'a besoin que d'un cœur volontaire. Alors, en fermant les yeux ce soir, alors que vous vous laissez glisser vers le sommeil, rappelez-vous cette vérité fondamentale. Le trône de Dieu ne repose pas sur leur matériel. Il repose sur la grâce inconditionnelle. Et partout où cette grâce est reçue, la gloire revient. L'arche est peut-être perdue pour l'histoire des hommes. Mais le Dieu de l'arche n'est pas perdu. Il est ici. Il est proche. Et il attend. Il attend que vous prononciez son nom. Il attend que vous ouvriez la porte de votre vie. Il attend pour remplir votre existence de la même présence qui a rempli autrefois le Saint des Saints. Vous n'avez pas besoin de trouver l'arche. Vous avez seulement besoin de le trouver lui, et il vous a déjà trouvé. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que son visage rayonne sur vous et vous donne la paix. Et puissiez-vous reposer cette nuit dans la certitude que le Dieu qui habitait entre les chérubins réside maintenant dans le cœur de ceux qui l'aiment. L'arche est peut-être cachée, mais la gloire demeure. Bonne nuit, et que sa présence remplisse vos rêves.